Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous l'avais promis la fois passée, quand j'avais reçu le prophète l'Éternel Paul-Joseph Kongobila, que nous allions revenir sur un certain nombre de choses qu'il avait déclarées ici. Vous vous rappelez, la fois passée, nous l'avons reçu, il avait parlé, il a, disons, réagi par rapport aux événements d'Mbandaka, qui se sont passés au début de ces mois. Et nous l'avons vu, il était un peu triste au début, et il a réagi, mais vers la fin, il était apaisé et il nous a révélé que, au fait, Dieu disait aux Congolais au travers de ces événements, parce qu'il y a eu une victoire éclatante qui a été remportée par nos vaillants militaires, mais une victoire qui a été remporté grâce à ces dieux de Mukungubila, parce que ces vaillants ont eux-mêmes affirmé qu'ils sont arrivés à attraper les ennemis par la force de Dieu qui est pris Paul-Joseph Mukungubila. Alors, donc, il nous a révélé que ces dieux étaient avec nous, les dieux veillaient encore sur le Congo, les dieux pouvaient faire quelque chose, les dieux, sa présence au Congo, au travers son homme, loin de Dieu, Paul-Joseph Mukungubila, la paix était certaine dans ces pays. Alors nous revenons un peu chez lui pour que nous puissions nous enquérir encore sur ces dieux-là, parce qu'il y a plein de choses que nous vivons ici à Kinshasa. Nous voulons vraiment lui poser un certain nombre de questions que nous avons par rapport à ces dieux qui s'est révélé. Je vous prie de suivre donc ces entretiens avec lui. Prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, merci encore de nous accorder de votre temps au cours de cette émission. Nous vous avons reçu la fois passée. Nous vous avons vu, vous n'avez pas votre air habituel. Vous étiez d'abord triste tout au début lorsque vous parliez, parce que nous vous avions posé la question sur les événements de Mbandaka. Qu'est-ce que cela voulait dire? Vous nous avez étalé comment il y avait des informations qui ont été cachées délibérément, entre guillemets, enfin, on ne sait pas, mais cachées, parce que les informations cachées étaient que la victoire que nos vaillants combattants, les militaires, ont pu remporter en Mbandaka, en attrapant les ennemis qui étaient annoncés redoutables parce qu'ils utilisaient des fétiches et tout ça, cette victoire a été acquise grâce aux dieux de Mukungubila, les dieux que vous priez. Et cela démontrait que Dieu n'a pas abandonné le Congo tant que son prophète est là, et que c'est Dieu, puisqu'il agit au travers son prophète, donc le Congo peut encore espérer, et que la paix était réellement là. Mais il y a deux antipodes dans ça. Là, nous venons de voir qu'effectivement, selon vous dire, que Dieu est intervenu dans les affaires des Congolais par rapport à la guerre, par rapport à ces foyers de tension qu'on avait créés à Mbandaka. Mais le peuple congolais cherche ce Dieu depuis très longtemps, et ce n'est pas seulement par rapport à la guerre, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses pour lesquelles le peuple congolais cherche Dieu, notamment la vie dans beaucoup de trucs, la santé, les maladies, la vie courante, la vie quotidienne est intenable, et c'est comme cela que nous voyons beaucoup de gens aller prier, ils cherchent Dieu. Et lorsque les gens vont prier, ils vont dans des églises, et là, semble-t-il, ils prient Dieu pour que ces dieux se manifestent à eux. Mais on voit tout simplement les gens tomber. Les gens font même beaucoup de jeûnes. Ils font beaucoup de jeûnes, 40 jours, 50 jours de jeûnes. Les gens tombent, les gens font ceci, c'est ce que les pasteurs font. Mais en réalité, ces gens, lorsqu'on les regarde, ils ont la même attitude lorsqu'ils sont allés dans les églises. C'est-à-dire que les choses ne changent pas. Alors, on a l'impression que vous avez un secret par rapport à ces dieux. Parce que c'est Dieu qui est intervenu dans les affaires de la guerre. Il a déployé une telle puissance qu'on a vu la victoire. On a l'impression que c'est Dieu qui est cherché dans les églises. Il ne se déploie pas de cette façon. Alors, vous avez un secret. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais pour qu'il vive réellement ces dieux tel qu'il a vécu en Mbandaka, mais qu'il le vive aussi dans sa vie quotidienne, dans tout ce qu'il cherche? Dites-nous, prophète, révélez-nous un peu votre secret par rapport à ça. Et donc,
Moi, je crois que j'aimerais revenir sur quelques versets avancés par les églises. Et c'est déjà bon, là vous êtes apaisé, je vous remarque que le début est bon par rapport à l'autre fois. Donc, mes frères, je crois qu'il y a dans l'une de mes interventions, j'avais dit, je donne l'exemple. Moi, j'ai dit, si vous croyez en Jésus, d'entrée de jeu, permettez le terme, parce qu'ici, il s'agit du spirituel, d'entrée de jeu. Marc, tu me poses, donc ici, supporte au moins les versets pour que mon discours puisse être orienté comme il se doit. Et que l'Éternel Dieu puisse faire comprendre à mes compatriotes ces secrets-là. Pourquoi dans la vie, dans ta vie, pour ne pas dire dans ta prière à toi, Mkongobila, Dieu exauce. Alors que dans la prière de nos frères, de nos pasteurs, on ne voit pas ça. C'est un peu ça, je crois. Alors, j'ai dit d'entrée de jeu, le centre de notre foi. Notre foi est focalisée sur la personne de Christ. Et le Christ, on le voit d'abord sur l'homme de Nazareth. C'est dans cet homme-là. On le pointait du doigt. Et par la suite, les apôtres vont nous enseigner, notamment Paul, disant, c'est lui le chef même de l'Église. Hein? Jésus. Donc s'il est le chef, c'est lui qui dicte tout ce que nous devons faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ici, supporte que mes compatriotes puissent supporter les versets. Nous parlons parole, c'est-à-dire nous parlons politique. Ce que j'aimerais faire comprendre est ceci. L'homme là, qui devait naître, et que l'on a appelé rejeton, ou un autre terme, c'est le germe. Là, tu conviens? Donc, tu es d'accord? Donc, le germe, ou le rejeton. Cet homme-là, en Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13, il est dit de lui, quoi? Il dit, il cumule les deux, et le sacerdoce et la politique. C'est-à-dire, il est porté des insignes majestueux, et en même temps, il est souverain sacrificateur. Donc, si son trône, il s'y assied, il est souverain sacrificateur, et en même temps, il est roi. Effectivement, à sa naissance, c'est ce qui a été. Mais commençons d'abord par ça, pour le voir. Parce que moi, j'aimerais que vous me donniez, si ce n'est pas fait dans cette émission, dans l'émission qui suit, que je puisse ébaucher un peu sur ma vie. Parce que il faut me découvrir pour que vous compreniez ce Dieu que j'ai pris et ses secrets. Que je donne quelques exemples, les termes que je n'aimerais pas, c'est ça les termes propres, quelques exploits que j'ai fait avec ce Dieu. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous ne me connaissez pas très bien. Parfois, vous me mettez comme ça, parfois, vous voyez en moi, parfois un homme dont la vie est désordonnée, ou parfois, est-ce qu'il est prophète? Donc, parfois, vous vous demandez comme ça. Alors, c'est mieux que je vous parle de cet homme, Mukongoville. Mieux vaudra. Parce que là, vous allez comprendre quelques secrets. Vous allez percevoir quelque chose. Mais pour l'instant, je commence avec l'homme de Nazareth.
que vous compreniez ce qu'il est. Or, au travers de ce verset-là, Mukungubila est dedans. L'homme de Nazareth, quand on l'annonce, on dit ceci en Zacharie 6, 12 et 13. Il dit, tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il s'appellera rejeton. Oh, le rejeton, non seulement c'est l'homme de Juda, mais le rejeton aussi, même Shiloh, que j'ai expliqué. Shiloh, c'est celui qui vient après. Le sceptre quitte Juda, c'est sur Shiloh. Ça ne peut pas quitter Juda jusqu'à ce que Shiloh arrive d'abord. Alors, vous comprenez, Shiloh est à part, l'homme de Nazareth est à part. Or, maintenant commençons par l'homme de Nazareth, lui-même. Parce que si vous le comprenez, vous comprendrez le Shiloh. Le Shiloh n'est pas autre, c'est un Congolais. Le Shiloh, j'avais dit ceci, comprenez quelques phrases de mes discours, parce que je n'oublie jamais moi. Vous comprendrez que je suis toujours constant dans mon discours. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je le dirai dans 5 ans. J'ai dit ceci. Quand j'étais encore attristé par l'attitude de nos voisins, moi j'ai dit, comment ils peuvent se permettre de pouvoir voler la prophétie? Hein? Moi j'ai dit, mais vous, chez vous, il n'y a même pas un fleuve. Il n'y en a pas. Si on peut trouver des ruisseaux, comme accidentellement, comment vous allez vous permettre de dévoiler cette prophétie? Ah non, non. Voyez, et c'est la raison pour laquelle vouloir s'accaparer de ça, d'Ésaïe 18. Ésaïe 18, c'est le drainage, l'irrigation de beaucoup d'eau. Et vous ne pouvez même pas, et on dit même que la terre de l'Égypte a commencé par les deltas du Nil, arrivé jusqu'à sa source. C'est à la source que j'ai été cherché par un ange. C'est à partir du lac Tanganyika, dans ces montagnes-là. C'est là où a vécu Paul Nkongobila. Tu vois, j'ai des mollets qui montrent comment j'escaladais les montagnes. Vous n'allez pas parler de petites collines, disant c'est ça les montagnes. Mais ces montagnes-là, hein, Dieu les a insérés dedans, dans les eaux. Donc c'est entouré des eaux, malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir à ça, commençons d'abord par faire connaître l'homme de Nazareth. Qu'on le voie, il est germe, il est rejeton, mais l'autre aussi, Dieu le déclare rejeton. Hein, de par Ésaïe 11, verset 1. Vous trouverez rejeton répété. Alors, c'est la raison pour laquelle cet homme-là, il est dit de lui que... Oui, continue. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les insignes de sa majesté. Quand il est roi, il est politique. Avec le sacerdoce, quand il est souverain sacrificateur, alors nous comprenons qu'il officie dans les sanctuaires. Et il dit, il n'y aura pas d'incompatibilité. C'est ce que dit l'Écriture. Il y aura une parfaite union entre l'un et l'autre. Donc, ça ne va même pas déranger qu'il soit roi pour que cela dérange les sacerdoces. Non. Quand tu m'avais posé une de tes questions, je t'avais dit, par contre, je me sens bien en récupérant ce que je voulais perdre. En tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique, je me sens maintenant complet pour enseigner.
imagine-toi, si je n'étais pas ça, est-ce que j'allais m'en sortir avec tes questions? Je n'allais pas m'en sortir. Mes questions sont comment? Donc vous voyez que c'est parce qu'en tant qu'homme d'État que j'ai la vision plus large, une vision plus grande. Maintenant, je comprends, c'est que un autre qui simule être pasteur, qui voudrait, mais il ne l'est pas, il ne peut pas expliquer. Mais moi, je peux l'expliquer. Tu comprends? Alors, c'est la raison pour laquelle l'homme de Nazareth avait cette vision-là. Il n'avait aucune difficulté même aux questions. Dans les questions qu'on lui posait, il n'y avait pas que des questions spirituelles, il y avait des questions politiques. Tu sais, qu'on lui a posé beaucoup. Les questions qui étaient posées par ceux de l'extérieur et même par ceux de l'intérieur, dont ses apôtres, lui bombardaient des questions. Et s'il n'était pas bien préparé, il n'allait pas, il allait se confondre. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut lui reconnaître que c'était un homme d'État, Jésus. C'est avec raison. Avec raison. Et c'est nous qui n'avions pas cette vision à cause de l'apostasie. Nos églises ont évolué dans les tâtonnements. Il n'y avait pas suffisamment. Peut-être tu peux me dire, on a organisé beaucoup de séminaires, on a organisé beaucoup de formations, mais cela a été organisé, mais ça ne nous a pas amené très loin. On n'a pas eu la vision qu'il fallait. Il fallait l'intervention de l'homme de Dieu, Paul Mukongobile. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être tu vas dire, tu témoignes de toi-même. Oui, laisse-moi témoigner de moi parce que Dieu témoigne de moi. Donc, c'est la raison pour laquelle... si je parle, comme il témoignait de Jésus, son fils, il témoigne de Mukungula aussi. Dieu lui-même. Partout, dans le pays, c'est dans tous les coins, où le ténèbre leur parle de l'homme. C'est... Bon. Maintenant, imagine-toi, ceux qui auraient souhaité, disant, vous voyez, l'homme de Dieu, s'il fait la politique, ça sera... Mais il ne faut même pas poser une telle question. Ce serait... On risque de nous traiter d'illettrés. Parce que tu comprends ce que nous venons de lire. Et dit que non, la politique il ne faut pas. Non. Allons au verset, un autre verset qui nous annonce sa venue. Tu vas comprendre qu'au travers de ce verset-là, d'Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe, 700 ans, 600 ans et plus, il dit au chapitre 9, au chapitre 9, verset 5, pour la version de Louis II. C'est Louis II, Darby c'est 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Parce qu'il y a deux fois là. C'est l'enfant est né et qui a été annoncé par les anges, et un autre qui est donné. Et ça, Jésus a voulu faire comprendre qu'il y avait un fils qui devrait continuer pour ne pas arrêter l'œuvre jusqu'à la fin de la rédemption. Donc, alors, il dit... Et la domination reposera sur son épaule. La domination. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va gouverner. Et il dit... On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il est Dieu, tout en étant l'homme. Ce n'est pas un homme simple, il est divin, oui. Dieu puissant, Père Dieu éternel, Père Prince éternel. De la paix. Est-ce que c'est compris? Donc vous voyez que il est Dieu, mais il est dominateur. Exactement, c'est ce qu'il y a eu. Parce que quand on lit Michée, rien que le verset 1 là, Michée 5, 1, il dit, comme vous êtes à deux, faites rapidement. Si toi aussi tu peux les aider, tu peux t'en sortir, Mimi. Donc, il dit, oui, Michée 5, 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Tu comprends? De toi
sortira pour moi et qui va dominer sur Israël. Donc, il va dominer sans être politique. Mais c'est absurde. Donc, il doit être politique. Et le débat n'est plus à ce niveau-là. Maintenant, allons à sa naissance pour... parce que ce que je voudrais qu'on rappelle d'abord, c'est ça. Matthieu 2, verset 1, il dit... Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, il n'est plus question que nous puissions encore nous demander, douter. On comprend que Jésus était né déjà politique. Dès sa naissance, dès la sortie des entrailles, il était déjà politique. Et en tant que tel, il va attendre jusqu'à ce que quelqu'un, et on nous dit c'est un cousin encore en plus. Donc c'était la famille. Et c'est au-devant de lui qui s'est dirigé pour être baptisé. L'autre, comme il était prophète et très inspiré, il va reconnaître Jésus et il dira non, je ne suis pas digne de pouvoir le faire pour toi. Il dit, ne fais pas ça. Accomplissons ce qui est juste. Alors, c'est comme ça qu'il va accepter de pouvoir le plonger. Au sortir des eaux, pas verser l'eau, plonger. Au sortir des eaux, on vit les symboles de la manifestation de l'esprit, une colombe et c'est le roi qui vient d'être baptisé. Et baptisé, c'est lui qui le plongé dira, c'est le signe, la consigne qui m'avait été donnée, c'est de pouvoir dire, quand tu le verras venir, tu le plonges, et que tu vois ça, sache que c'est celui-là. Alors c'est comme ça que je suis que mon temps est terminé comme je l'ai vu. Et tous les discours de Jean-Baptiste va changer pour montrer que il venait maintenant, donc Dieu venait maintenant de marquer la fin de son ministère en voyant ces signes-là. Et c'est ainsi que Jésus est rentré dans la danse et, comme je le disais, toutes les questions qui lui étaient posées, que ce soit les questions politiques, par exemple, la question dit, Seigneur, tu entends ce qui a été fait. Hérode est en train de tuer les gens, hein, en mélangeant le sang, en disant, mais vous croyez que ceux qui en sont victimes, ils sont plus pécheurs? C'est une question politique. Donc vous voyez que, Seigneur, est-ce que pourquoi est-ce que ces gens sont... Donc tout ça, c'était politique. Mais alors, cet homme-là, a-t-il été vraiment accepté? Les gens l'ont accepté, une minorité, un petit nombre l'a accepté. Mais malheureusement, plusieurs n'ont pas accepté. Et les jours, ces versets, je te les donne souvent. Les jours où il va constater que Dieu leur a fermé l'entendement, il va pleurer. Hein? Il regarde Jérusalem, il se met à pleurer. En Luc, 19 au 41, il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, et si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Tu comprends? Si toi aussi tu connaissais les choses qui... Maintenant j'arrive à Paul Mukongole. Parce que tu as dit, moi je vois que si Dieu, tu nous prouves, toi Paul Mukongole, que notre Dieu là, qui est ton Dieu, nous compte encore, c'est qu'il va nous accorder la paix. Effectivement. C'est autour de la paix du peuple
c'est dans l'homme de Dieu. Quand vous refoulez, quand vous rejetez cet homme-là, vous rejetez votre épée. Et il va pleurer pourquoi? Il va pleurer à cause de la paix, justement. Il dit, répète un peu le mot. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais Qui maintenant, appartiennent à ta paix. Mais malheureusement, Elles sont cachées à tes yeux. parce que je m'en vais déjà. Alors, Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. pourquoi? Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront ça va arriver à Israël? Pourquoi? parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pas la même parole qui est prononcée pour le Congo. Je l'espère. Et pour le Congo, il y a moyen de récupérer. Ah, ok. Oui. Ça, au Alors, moins, ça. c'est la raison pour laquelle, ayant entendu ça, je vais toucher à Paul Mukongovila en rappelant que cet homme qui vient de dire, malheureusement maintenant pour vous, tout a été fermé. Vous n'avez pas eu la grâce de pouvoir découvrir, de percevoir ça. Je suis en train de m'en aller. Ce qui est demandé au peuple, au fait, c'est quoi? Deuxième chronique 20-20. C'est que Josaphat a pu dire. Il a dit ceci. Deuxième chronique, chapitre 20, verset 20. Chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Il faut vous confier au prophète pour que vous puissiez réussir. Si vous ne vous confiez pas au prophète, il n'y aura pas de réussite. Vous allez vous bloquer. J'aimerais insister sur ces termes. Il faut, c'est ce que j'ai dit dans les missions passées, que ne pas découvrir le prophète, ne pas le connaître, si vous ignorez ça, ça pose problème. Il faut vous confier en lui. Or, on ne peut se confier que dans un homme dont on a confiance. Ne pas se confier, ça veut dire vous le rejetez et ce qu'il y a, c'est de pouvoir les haïr. Et ça risque d'amener des complications. Il faut se confier en lui. Parce que c'est au travers de lui que le Dieu créateur peut bénir le peuple. Comme l'a déclaré Jésus. Aujourd'hui, le peuple congolais a encore le temps. Bien que nous ayons déjà offensé l'Éternel suffisamment, mais il y a moyen de pouvoir revenir à Dieu. Parce que sans lui, nous ne saurons rien faire. Et puis sans lui, nos ennemis continueront à nous humilier. Et c'est la raison pour laquelle il faut se confier au prophète. Et si on le fait, nous allons réussir. Et il faut se confier en son Dieu. Bon. Maintenant, les prophètes, que ce soit Jésus dont on a un peu touché quelques points, et les prophètes que nous avons au milieu du peuple. Quel est son rôle, au fait? Le rôle du prophète, il faut d'abord revenir à ce que j'avais enseigné. Le prophète, c'est lui-même, Dieu qui est au milieu de son peuple.
Si on les considère autrement, alors ça se complique déjà. Parce que le verset dit ceci: ne vous confiez jamais aux hommes. En contraste avec ce que nous venons de lire, confiez-vous au prophète. Est-ce que, Annie, tu as déjà perdu Chronique? Jérémie 17, 5. Tu peux nous les lire là-bas pour que Annie nous rappelle ici. Ainsi C'est une sorte de contradiction, alors qu'il n'y a pas de contradiction. Il dit ceci. Que lui lise. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour l'appui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui est le prophète même? Parce que Dieu nous demande de nous confier en lui. Tu comprends? Est-ce que c'est un homme, le prophète? Il n'est plus un homme. Donc, on comprend automatiquement. Parce que ici, Annie, il dit: confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous comprenez? Et confiez-vous aussi? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Donc, le prophète, ce n'est pas un homme. Donc, dès que l'on comprend ça, et c'est fini. Dieu permet à ce que nous puissions maintenant démarrer. Dès que l'on comprend que le prophète, ce n'est pas un homme, c'est lui-même. Et parce que lui-même va expliquer, Jérémie, ce n'est pas un homme, c'est un homme. Il avait la chair comme nous. Mais, le fait qu'on l'ait déclaré prophète, nous comprenons automatiquement qu'il n'est pas un homme ordinaire comme nous. Il est autre chose, il est divin. Et alors il dit au verset 6, confiez-vous. Confiez-vous au verset 6. Béni soit. Pardon. Oui. Il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Celui qui se confie dans l'homme, il est maudit. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est béni. Or, ici, il dit: confiez-vous en ces prophètes, c'est comme ça que vous allez réussir. Confiez-vous en l'Éternel. En se confiant en prophète, tu te confies à l'Éternel. Alors, qui est le prophète? Le prophète n'est autre que l'Éternel lui-même. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, fort heureusement, que l'Écriture n'a rien oublié. Ça, c'est le verset 6. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel Et l'espérance. et l'espérance. Et Jérémie va plus loin pour nous expliquer l'Éternel, c'est qui? Il y a fusion de lui, Jérémie, et de ce Dieu-là qui est invisible. Et il dit, au verset combien? 13. Au verset 13. Il dit: Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi, ceux qui se détournent de moi qui? Jérémie. Moi, Jérémie. seront inscrits sur la terre. Pourquoi? Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. C'est fantastique. C'est terrible. Donc Jérémie, c'est l'Éternel. Et Jérémie, donc le prophète, lui n'est pas un homme. C'est la raison pour laquelle, quand il te confie, parce que quelqu'un peut dire: moi je suis l'homme de Dieu, je suis l'envoyé. Il ne l'est pas. Pourtant il ne l'est pas. Quand tu te confies à cet homme-là, tu vas, c'est pour la malédiction. Malheureusement. Et voilà les secrets. De quelle façon je peux vous les donner, si ce n'est que de cette manière-là. C'est-à-dire, il faut que le peuple congolais, que les compatriotes, comprennent que l'homme de Dieu, je dis bien le prophète, et en ce moment-là, il ne peut pas être à 2, à 3. Non. C'est un instrument propre à lui-même, et quelqu'un d'autre ne peut pas être ce qu'il est. C'est pratiquement impossible d'être ce que l'homme de Dieu. Tu ne peux pas être ça.
Que l'homme de Dieu mange les excréments. Il est l'homme de Dieu, c'est un homme que l'Éternel Dieu a mis à part, il a sa façon d'être. Et cette élection que l'Éternel Dieu a faite sur cet homme-là, ça ne peut pas se faire sur un autre. Tu comprends? C'est ça le problème. Alors, maintenant, ayant compris ici que l'homme de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Alors, comprenez maintenant qui est Mukungubila. Jérémie explique disant, moi, voilà ce que l'Éternel m'avait dit. Nous prenons l'exemple des prophètes pour qu'on comprenne aussi Mukungubila, il est comment. Parce que c'est la même lignée. Jérémie 1, 4 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Tu comprends? Le prophète commence à devenir prophète quand? Tu comprends que c'est dit ce matin? Oui. Il peut ne pas se reconnaître, il peut ne pas comprendre ce qu'il est. Mais il est. Mais après, il va réaliser ce qu'il est. Ça ne vient pas de par l'onction des gens, ou bien disant, maintenant on va te faire. Il est. Mais sans comprendre. Et quand il va réaliser, le verset continue disant, je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Donc, tu n'as rien à craindre. Et même déclarer que je suis un enfant, c'est la peur. Mais tu n'as pas à craindre. Parce que moi l'Éternel, je serai avec toi. Voilà, je prends mes paroles. Je les mets dans ta bouche. Les prophètes de Dieu, on peut les reconnaître, ce n'est pas la parole. La parole de Dieu est pleine en lui. Ça, c'est le premier des signes. C'est ça, qu'est-ce que je peux dire, les critères. Donc, s'il a de la difficulté sur la parole de Dieu, c'est qu'il n'est pas. Il ne peut pas commencer à dire, vous voyez, comme j'ai à entendre ceux qui ont tellement envie d'être appelés pasteurs. Quelqu'un est passé à la télé, comme tu es à Kinshasa, il est en pleine prédication à la télé, et il sait que les téléspectateurs sont en train de me suivre. Il dit, il parle des choses dont il ne comprend aucune signification ni aucun sens. Il ouvre la Bible, c'est le verset tel. Maintenant, il commence à chercher le verset. Ce verset, je l'ai oublié. Comment? Il est allé loin, le verset. Il cherche le verset. Il ne parvient pas. Alors finalement, il dit, bon, il bénit même l'Éternel d'avoir oublié le verset. Donc, tu comprends, hein? Des comédies pareilles. C'est trop fort. L'homme de Dieu n'a aucune difficulté sur la parole. La première des choses pour le reconnaître, il n'a aucune difficulté. Vous comprenez que c'est comme si Dieu lui a fait manger l'écriture. C'est en lui. Il n'a aucune difficulté. Alors, il parle, ça sort, c'est ce qu'il est, l'homme de Dieu, en premier lieu. Pour ne pas regarder disant non, il est allé, il a ressuscité un mort. Il est allé, il a guéri un malade. Il est allé, il a aveuglé comme Élisée. Avant que cela n'arrive, le problème c'est que
il doit être plein de la parole. Tu comprends? Donc c'est la première des choses. Quand on va rapporter à Jésus que, voilà, l'homme que tu venais de baptiser là, il est en train d'amener beaucoup de gens. Donc maintenant, on a comme impression qu'il gagne du terrain. Alors, lui pour leur dire que ce n'est pas par lui-même. Non, c'est l'Éternel Dieu. Hein? C'est chapitre 3 des Jean, hein? Verset 34. Donc on peut lire d'abord le verset pour comprendre comment on l'accusait auprès des gens. Verset 32. Mais le verset c'est 34. Il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. c'est Jean qui répond. Il dit, Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. c'est lui qui Que Dieu a envoyé. que Dieu a envoyé. Il dit, il prononce la parole de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Hein, tu comprends? Il n'y a pas de mesure pour lui. C'est pas de limite. Tu comprends? Ça sort, ça coule. Quand ça coule, quand vous voyez quelqu'un qui fait sortir la parole comme ça, c'est que c'est Dieu qui vient. C'est le premier, le plus grand signe, c'est ça. Il ne faut pas dire, non, en ce qui concerne la parole, il est terrible. Non, non. Il faut dire seulement que c'est le prophète. C'est que Au lieu de dire qu'il est il terrible. vient de Dieu, c'est l'envoi de Dieu. Ok. Donc, c'est ainsi que, ayant compris, si vous m'avez compris, sur ces points-là, maintenant, revenons à ce que je disais. Parce que la question, c'est autour, pourquoi, quel est le secret d'entre toi et les autres? Parce que c'est comme, on a l'impression c'est comme si c'était nuit et jour. Pourquoi Dieu, dans ta vie à toi, Mukungwila, et dans la vie de tous ceux qui t'entourent, Dieu opère les miracles? Alors que chez tes frères, tes confrères, tes collègues, voilà. Et c'est autre chose. Oui. Alors, raison pour laquelle il n'y a qu'à pouvoir lire Marc 16, verset 15 à 16, virgule 17 à 18. Mon frère journaliste, écoute d'abord ce que j'avais dit d'entrée de jeu. Vous comprenez automatiquement que on a cru en qui? Est-ce que c'est en Jésus ou bien on a cru à autre chose? Jésus dit ceci. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que c'est compris? Allez par tout le monde et prêchez ma parole à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Toute création, c'est-à-dire les hommes quand même, bien sûr. On ne va pas prêcher au crapaud. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les hommes. Maintenant, quand vous leur parlerez de l'évangile, celui qui croira, effectivement, il sera baptisé, donc il est sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ce qui revient à dire qu'il ne peut pas être baptisé. S'il ne croit pas, parce que la condition d'être plongé, il faut croire. Alors celui-là sera condamné. Mais le Seigneur Jésus, voyez ce qu'il donne comme message. Prêchez, celui qui croit, vous le baptisez. Celui qui ne croit pas, il est condamné d'office. Et voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru
pas les miracles qui accompagneront les pasteurs, pas les miracles qui accompagneront les bishops. Si, je ne sais pas quel terme. Archibishop. Les miracles qui vont accompagner tous ceux qui auront cru. Donc, tout celui-là qui croit en Jésus va être accompagné de ces miracles, de ces signes. Quels sont ces miracles? Énumérons quelques-uns. Hein? Pour essayer de donner l'idée du secret que détient Mukongo. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Un instant, ne sois pas pressé. En mon nom, ils chasseront des démons. Maintenant, il faut regarder si véritablement les gens sont en train de chasser des démons. Je peux donner l'exemple, un petit exemple. Peut-être que je ne vais pas épuiser tout. En 1980, je ne sais plus, 85, 86, je ne sais pas, quand Mathieu Mukenge, tu es arrivé à l'évangile, en 87 et 85. Donc, il y avait 2 ans que je venais de prier pour une sœur. Elle est là, elle est encore vivante. Le commissaire Moulomba m'a rendu visite. Il a cru au message de Frère Branham. Il m'a rendu visite. Il a trouvé cette femme. Le commissaire Moulomba. Quand il m'avait rendu visite chez moi, il a trouvé cette fille, qui était une fille d'entre 17 et 18 ou 19 ans. Je donne l'exemple. C'est quelques exemples parce que je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là. Donc, dans l'émission qui va suivre, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, donc, cette fille était frappée par la folie. Je ne vais pas citer son nom. C'est bien que je cite son nom. Et son frère, je l'ai eu. Je peux citer son nom? Oui, Henriette. Son grand frère, c'est lui qui m'a découvert. Tu l'as vu, il est venu à Yangambi, quand j'étais à Lubumbashi. Il y a un groupe qui est venu me voir. Bon, en tant qu'homme d'État, homme politique, ils sont venus me voir. Alors, il va se présenter disant: tu me connais? Moi, il dit non. Moi, je suis le petit frère ou le grand frère de Henriette. Henriette, que tu avais sauvé de la folie là. Moi, il dit: ah, Henriette? Oui, c'est moi son frère. Si tu te rappelles, il y avait un garçon qui... Ah, elle est bien? Oui, elle est très bien. Cette fille a été amenée dans différentes églises avec sa folie. On va là-bas, on gêne, on prie, on crie. Donc, mais la folie ne l'avait pas quittée. Cette fille a été amenée même d'abord chez les catholiques. On l'a aidé avec l'eau, bénité, l'eau. Enfin. Cette fille a été amenée chez les prophètes là qui s'élèvent. Peut-être je peux citer un. On l'appelait, si c'est le docteur Luc. Donc, il s'était nommé comme ça. Comme le Luc de la Bible. Bon. On l'a amené chez lui, en vain.
église si c'est des Anima, si c'est Anima. Alors, Ça se passe où ça? C'est Académie. Son oncle paternel, comme ceux qui m'ont fait grandir, il dit non, je vais t'amener chez Paul. Cet enfant, puisqu'il savait comment l'ange est venu me visiter. Tu as sa photo? Alors, donc, et c'est comme ça que son oncle paternel qui dit, est-ce qu'on peut donner quoi? Si on m'a dit, pour prier au nom de Jésus, on donne quelque chose. On ne donne rien. Et c'est comme ça que j'ai prié pour cette fille. Cette fille a été guérie. Le même jour, je crois qu'en 1 ou 2 minutes, ça n'a même pas demandé qu'on fasse des séances de prière pendant une semaine. Non, en 1 ou 2 minutes, elle a été guérie. Elle venait tenue, liée. Moi, j'ai dit, vous la laissez libre maintenant. Bon, quelle différence entre ma prière et celle de mes frères? Vous avez exactement fait quoi? Vous avez prié comment? Enfin, peut-être que la différence se trouve au niveau de la prière. Vous avez prononcé quelles paroles, tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En me voyant déjà, elle était tenue. En me voyant, moi je croyais qu'on allait l'amener. Moi j'ai dit non, qu'on l'amène. J'ai freiné l'assemblée, on s'est réunis. On m'a dit, on va recevoir une sœur qui souffre là, Mais Dieu n'a pas voulu ça. On a libéré les gens. Je suis resté avec 2, dont Tridon, mon beau-frère, et mon petit frère, Onesphore Mbuyu. Actuellement là, il est en train d'arriver à Lubumbashi. Lui vit en Zambie. Et je crois que vous le verrez. Je vais vous les présenter parce que je vais leur payer les billets. Mbuyu là a assisté à ça, ces garçons-là. Je vais vous présenter ces garçons à tous les Quinois à la télé. Donc il a assisté en 1 minute ou 2. Malheureusement, lui peut-être parle l'anglais. Le Kibemba, il ne connaît pas notre langue. Peut-être en Swahili, on va commencer à traduire. Alors, ce garçon-là a assisté à ça avec mon beau-frère Tridon et lui, on est mon petit à moi. Et les autres voyaient cette sœur après, c'est le lendemain maintenant. Mais la prière, c'est en quelques minutes. Ça, c'est un. Je vais à l'autre. Un deuxième pour m'arrêter. Oui. Alors l'autre, il dit, ça c'est un premier signe. Le deuxième. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Celui que tu as touché, c'est celui-là. Quelques breuvages mortels. Parce que tu connais la situation qui a prévalu à Kinshasa. Tous mes frères commençaient à se promener avec les verres. Pourquoi? De peur d'être empoisonnés. C'est faux ou c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Voilà. Quand je parle comme ça, tous mes frères quinois savent cela. Est-ce qu'on peut avoir peur d'être empoisonné au moment où votre Seigneur a dit que tout celui-là qui croit en moi, même s'il buvait quelques breuvages mortels, il ne mourra pas? Moi, personnellement, je l'ai vécu. Et celui qui m'a empoisonné, un pentecôtiste. Pourquoi? Vous n'accusez pas les pentecôtistes? Non, quand je parle d'un pentecôtiste, c'est celui-là, pas tous les pentecôtistes. Donc, celui-là, le méchant, là, c'est pas un sorcier. Il m'a empoisonné, pourquoi? Parce que j'ai parlé aux jeunes gens de son église, il m'avait invité, lui, avec son église, pour que j'aille leur parler. Arrivé là-bas, les jeunes gens ont compris, disant, mais ce que nous avons, ce n'est pas la même chose. Tu vas nous baptiser. Alors, pris de jalousie, j'ai amené les jeunes gens avec leurs femmes. À mon retour, ils préparent ce poison-là dans la nourriture. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas perçu avant. Dieu a permis que vous le preniez pour que, effectivement, le miracle s'accomplisse en vous. Oui, il voulait que le miracle s'accomplisse.
Quand Dieu a frappé sa femme qui avait fait ça, d'abord, moi j'ai refusé de prier. Dieu m'a tensé, disant non, on m'a injurié. Tu devais prier pour elle. Elle m'a dit non, elle m'a empoisonné. Non, c'est son mari. Et c'est comme ça que son mari n'a même pas fait 2 semaines. Ah, il est parti. Oh là là. À la place. Tu comprends? Alors, ici, l'État, ce n'est plus, peut-être dans l'émission qui va suivre, Ok. je vais pouvoir donner beaucoup. Au fur et à mesure que je vais donner ça, peut-être vous allez comprendre un tout petit peu comment je marche avec ces dieux. Et peut-être vous allez percevoir quelques secrets. Ok, merci beaucoup pour votre... Quand vous parlez, je me disais, bon, il dit que lui, il a guéri des malades, la folle, là, Henriette, il a pris le poison, ça n'a pas marché, tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais la voir au niveau... Et le poison, parler en ce n'est langue. pas seulement lui. Oui. Quand je parle, j'ai eu beaucoup de mes compatriotes qui m'ont empoisonné. Oui, ça va. Et même me suivent. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'ils peuvent même témoigner disant ça, c'est vrai. En tout cas, il faut qu'on soit baptisé par cet homme. Ok, mais moi je me disais, je vais la voir au niveau de parler en langue, parce que ça a été cité là-bas. Les Quinois parlent beaucoup en langue, hein. Là au moins. Mais vous, on ne vous a jamais... On va y revenir, voilà, sur ça au cours de l'émission prochaine, mesdames et messieurs. Donc nous allons rester avec on vous. parle en langue. On ne fait pas les miracles. Non. Ça va. On revient sur ça. Donc voilà, le prophète, qui est le prophète? J'ai retenu, prophète, dans tout ce que vous avez dit là, que parce que on a commencé l'émission en posant la question, qui est Dieu? Quel est votre secret par rapport à Dieu? Et j'ai senti comme une main là, quand on pose la question à Dieu, qui es-tu? Dieu montre les prophètes. Et quand on pose la question, le prophète c'est qui? Il dit, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de voir. Exactement. Au travers l'accomplissement des miracles aussi. Si le peuple parvient à percevoir ça, il ne va pas s'écarter de ces dieux. Voilà, vous n'allez pas vous écarter de ces dieux-là. Ces dieux continuent à étonner et on va encore le voir à l'œuvre dans ces miracles. Nous allons continuer dans cette émission la fois prochaine. Restez branchés sur la même chaîne qui vous a proposé cette émission. On se voit prochainement. Merci. Je peux m'échanger un peu?